Dans cet exercice, nous allons voir comment lancer Grasshopper à partir de l'interface Rhino. Nous allons naviguer les grandes lignes de son interface, ouvrir un fichier et comprendre l'anatomie d'une définition. Pour lancer Grasshopper, j'effectue un clic gauche sur l'icône Lancer Grasshopper. Ici, une fenêtre apparaît et là, j'ai la possibilité, donc là, ici, j'ai qu'un seul écran. Si vous en avez deux, vous avez la possibilité de positionner cet écran sur cette fenêtre sur un deuxième écran. Pour ma part, je vais sélectionner ici la barre et venir la glisser sur la partie droite. Lorsque mon curseur ici atteint le bord droit, j'ai la disposition suivante qui apparaît. Cette disposition permet à la fois de créer sa définition, son algorithme dans la fenêtre Grasshopper et d'en visualiser le résultat dans les fenêtres Rhino. L'interface Grasshopper est très intuitive. Nous allons ici parcourir les grandes lignes, sachant que dans le contexte des exercices, nous allons nous pencher sur les fonctionnalités en détail. Nous allons trouver ici en haut le menu, avec notamment la possibilité de venir ouvrir un document ou l'enregistrer. Les documents Grasshopper, ici, ont leur propre extension. Si je fais Open Document, ici, j'ouvre maintenant qu'est-ce que Grasshopper, et je vois que j'ai une extension .gh. C'est l'extension des fichiers Grasshopper. Les fichiers Rhino, comme vous le savez, ont une extension .3dm. L'interface Grasshopper est en anglais et en anglais uniquement. Dans File, nous avons la possibilité de créer un nouveau document, ici, d'ouvrir un document comme nous venons de le faire, de l'enregistrer, et nous avons accès à Special Folder. Donc ici, les dossiers spéciaux, et notamment Component Folder, qui est le dossier où nous allons pouvoir trouver tous les composants qui viennent étendre les fonctionnalités de Grasshopper, les plugins. Dans Edit, nous allons trouver des outils, les outils classiques d'édition, copier-coller, et un certain nombre qui permettent de grouper. Ça, nous allons le voir, et nous allons accéder à ces outils d'une autre manière que par le menu. Les fonctionnalités, c'est-à-dire les paramètres et les composants, sont organisés en onglets. Le premier, ici tout à gauche, est l'onglet Paramètres. Dans Paramètres, nous allons notamment trouver un onglet Géométrie et un onglet Input. Un paramètre est un contenant, ici, qui n'opère pas de transformation, n'opère pas de commande, il contient une géométrie. Cette géométrie peut être le résultat d'une opération réalisée dans Grasshopper ou peut être le résultat d'une géométrie importée à partir de Rhino. Donc ceux-ci, dans l'interface, apparaissent sous forme d'hexagone noir. Donc ici, si je clique sur point et je viens positionner ce point, donc ici, il ne s'agit pas d'un clic persistant, le composant ici, le paramètre, est attaché à mon curseur, j'effectue un clic gauche pour venir le déposer. Le paramètre est orange, j'ai un avertissement avec un infobulle pour indiquer que le paramètre, le contenant, est vide. Je le sélectionne et je le supprime. Dans Input, nous allons trouver tous les composants qui nous permettent de moduler en fait les valeurs de notre définition et de rendre ainsi paramétrique notre modèle. En l'occurrence, nous allons trouver le number slider, c'est le curseur que nous voyons et que nous allons déployer ici. Et ce curseur, ici, nous permet, en l'occurrence, de modifier la distance d'extrusion. Nous allons aussi trouver des onglets qui trouvent leur correspondance dans Rhino, notamment Curve ici, avec des outils de création de courbes ici, ligne à partir de 2 points ici, ou éventuellement courbe forme libre, spline, avec NURBS Curve qui s'apparente ici à courbe à partir de points de contrôle. Nous allons aussi trouver des outils de modification de courbes. Pour ça, nous allons nous tourner vers Utile, ici, et avons la possibilité de décomposer, ici une courbe, de l'étendre, ici, de les joindre, etc., etc., de créer des congés. Dans le menu Curve, nous allons aussi trouver des outils d'analyse qui permettent, par exemple, de récupérer les extrémités d'une courbe, le centre du polygone, et toute une série d'outils bien utiles dans Grasshopper. Nous allons trouver cette même organisation dans Surface, avec les outils de création de surface ici, les outils de modification de surface et des outils d'analyse ici, qui nous permettent par exemple d'aller chercher la surface ici, ou éventuellement les extrémités d'une boîte, etc. Pour naviguer dans le canevas, j'ai la possibilité ici d'effectuer un clic droit pour réaliser une panoramique, c'est-à-dire un déplacement de ma grille. Pour zoomer, dézoomer, c'est comme dans Rhino, CTRL et clic droit, je zoome et je dézoome, ou molette avant et molette arrière. Pour fermer la définition, ici, j'ai la possibilité de faire File, ici, et Close, ici, Close, chapitre 1, ici. J'ai effectué des modifications,
Grasshopper me demande si je veux les sauvegarder. Ici, je les sauvegarde. Je peux fermer ici Grasshopper. Rhino reste actif ici. Cet exercice est maintenant terminé. Il nous a permis de voir comment lancer Grasshopper à partir de Rhino, de naviguer l'interface Grasshopper, d'ouvrir un fichier, de le refermer et de comprendre l'anatomie d'une définition. Dans le prochain exercice, nous allons créer notre première définition, notre premier algorithme Grasshopper. À très vite.